Ok, ouais. Coupé, on la refait. Ok, ouais. Coupé, on la refait. Salut, Christophe Noiseux, on va parler d'écologie et d'environnement sur En Vrai. Je crois qu'on a une responsabilité importante parce qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une situation qui fait qu'on n'a pas le choix. Si on ne fait rien, on va en subir les conséquences et ça va être violent parce que ça va être rapide. Il y a 28 ans, on parlait du réchauffement climatique, on parlait de la disparition d'un certain nombre d'espèces, mais comme si c'était quelque chose à horizon de plusieurs années ou plusieurs décennies. J'ai malheureusement pu constater que la machine s'est emballée, que les choses sont allées très très vite et que ce qui nous paraissait être lointain, parce que quand on parlait du réchauffement climatique, on disait qu'on allait en subir les conséquences vers le 2100 et on en subit déjà les conséquences. Donc la machine s'est vraiment emballée, ça va très vite. Donc on a vraiment aujourd'hui besoin de tous s'investir. C'est un travail d'équipe et quels que soient les secteurs d'activité, que ce soit l'économie, la politique, la société civile, tout le monde doit aujourd'hui relever les manches pour relever le défi de sauver notre maison. Parce que comme le disait l'autre, la maison brûle et on regarde ailleurs. Maintenant, il ne faut pas regarder ailleurs, il faut vraiment se lancer dans l'action pour sauver ce qui peut encore l'être. Je pense que la première des astuces, c'est d'acheter en toute conscience. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce que j'achète? Quel poids ça peut avoir? Est-ce que ce déplacement, il est vraiment indispensable? Il n'y a pas de geste qui n'a pas d'incidence forcément dans notre environnement. Après, il y a des solutions qui s'offrent à nous. L'intelligence humaine a inventé des outils et des moyens pour répondre aux exigences environnementales aujourd'hui. Il faut se rapprocher de ces outils, de ces moyens-là. Il y a eu énormément d'avancées au niveau de l'énergie en particulier. Donc on arrive aujourd'hui à consommer de l'énergie sans que ça ait un impact trop important, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et en particulier au niveau des déplacements, de la mobilité, il y a des enjeux colossaux. Là, il faut redistribuer les cartes en fait. C'est complexe. Les énormes défis, c'est la protection de la biodiversité dans un premier temps, parce qu'on vit dans un monde complexe et qui interagit. C'est-à-dire que tout a sa place dans l'environnement. Si on enlève un acteur dans le jeu complexe de la vie sur Terre, cette case vide, elle va être occupée par quelque chose qui peut provoquer des problèmes divers et variés. Mais ensuite, il faut aussi qu'on ait conscience de notre poids écologique sur la planète. Il faut qu'on trouve des solutions, des moyens pour vivre sans que notre vie impacte trop notre bonne vieille terre, que ce soit au niveau des déplacements, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau de l'occupation des sols aussi, parce qu'on grignote beaucoup de terres dites arables, ces fameuses terres qu'on peut utiliser dans l'agriculture. Donc tout ça, ce sont des enjeux qu'il faut tenter de maîtriser pour nous et pour les générations futures. Et je le répète, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, donc il faut vraiment s'y mettre sérieusement. Parmi les mesures concrètes qu'on pourrait mettre en place, il y a la place phénoménale de l'agriculture. L'agriculture qui touche forcément donc la nourriture, mais qui a aussi des réponses au niveau des sols, au niveau de la ressource en eau, au niveau de la qualité de l'air. Si on fait sans l'agriculture et si on la laisse s'enliser dans l'agrochimie, l'agro-industrie, c'est perdu. Parce que l'agriculture occupe quand même encore aujourd'hui une surface importante, en France, en Europe et dans le monde. Et si on n'arrive pas à faire de l'agriculture un partenaire environnemental, je pense qu'on n'arrivera pas à régler les problèmes qui aujourd'hui se présentent à nous et sont compliqués. Alimentation, énergie, protection de l'environnement, protection de la nature, des espaces, des espèces. L'agriculture a un rôle phénoménal à jouer. Je pense qu'il faut vraiment rebattre les cartes de l'agriculture et redonner à l'agriculture son sens premier qui est de nourrir le plus sainement possible l'humanité. Je pense qu'il y a une petite phrase qu'on peut avoir en boucle dans la tête, en boucle, on peut au moins se la répéter régulièrement, peut-être tous les matins en se levant. Ne fais pas à la terre ce que tu n'aimerais pas qu'elle te fasse.